cette vidéo, on s'intéresse à la graine. La graine, c'est ce qu'il y a au centre de la Terre. C'est une boule de métal qui fait environ 1000 km à peu près de diamètre. Autour d'elle, il y a la partie liquide du noyau, qui est donc du métal liquide, qui est entouré de roches. C'est le manteau. Le manteau fait à peu près 3000 km d'épaisseur. Et le rayon de la Terre, c'est à peu près 6000 km. Cette graine, est-ce qu'elle a toujours existé ou est-ce qu'elle s'est formée au cours des temps géologiques? On peut essayer d'estimer son âge. Pour essayer de faire ça avec des ordres de grandeur, des calculs simples, on va s'intéresser à l'énergétique de la cristallisation de cette graine. La graine, elle est formée de métal, comme le noyau externe. Et donc ce noyau externe qui cristallise, à travers la cristallisation, on relâche une quantité d'énergie qui est ce qu'on appelle une chaleur latente de la cristallisation du métal. On peut aussi s'intéresser à une énergie en puissance, c'est-à-dire combien de joules par seconde est extraite de cette cristallisation, donc en puissance. Ça va être ce qu'on appelle la chaleur latente, qui est une propriété de cette réaction de cristallisation, multipliée par l'évolution de la masse qui a cristallisé en une seconde. Alors cette valeur-là, pour les métaux, on va la connaître, elle va être de l'ordre de 500 kJ par kilo. Comment on peut essayer d'évaluer le taux de cristallisation de la graine actuelle? Et bien ça, on pourrait se dire que c'est la masse de la graine, pour simplifier, divisé par un tantôt qui serait l'âge de la graine. Par contre, cette puissance, elle est un petit peu plus difficile à évaluer. Donc comment on peut faire? Déjà, juste des petites notions d'énergétique. Par exemple, la consommation en électricité du monde, c'est de l'ordre de 10 puissance 12 watts, donc 2 10 puissance 12 joules par seconde. Par comparaison, le Soleil amène sur Terre une quantité qui est de l'ordre de 10 puissance 17 watts. Et la chaleur qui sort de la Terre, donc ça, on l'a vu sur une autre vidéo, qui est une vidéo avec Jean-Arthur Olive, et là vous avez 40 10 puissance 12 watts qui sort de l'intérieur de la Terre. Donc on a des ordres de grandeur qui sont presque comparables avec la consommation énergétique de l'humanité. Donc dans ces 40 10 puissance 12 watts, il y en a une partie qui est de l'ordre de 20, la moitié, 10 puissance 12 watts, qui est en fait produite par la radioactivité à l'intérieur des roches qu'il y a dans le manteau terrestre. Il reste 20 terawatts à distribuer. C'est dans ces 20 terawatts, il y en a une partie qui correspond à une chaleur de refroidissement de la planète. La Terre se refroidit dans une quantité qui est inférieure à 100 degrés par milliard d'années. Ça correspond à peu près à une dizaine de terawatts environ. Donc il resterait à peu près 10 puissance 12 watts pour la chaleur qui est extraite du noyau. Et si on dit que ces 10 puissance 12 correspondent à la puissance qu'on a là, on peut du coup faire notre petit calcul. Donc on a 10 puissance 12, 10 puissance 13 du coup, qui vont être 500 10 puissance 3 fois m sur l'âge. Ça veut dire que notre âge, ici, ça va être égal à 505 10 puissance 5. M, c'est la masse de la graine, c'est de l'ordre de 10 puissance 23 kg, divisé par 10 puissance 13. Et donc ici, on a donc 10 puissance 10, ça fait à peu près 5 10 puissance 15 secondes. Si on veut avoir des années, dans une année, il y a à peu près pi 10 puissance 7 secondes. Donc en année, ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'à peu près 2 10 puissance 8 années, c'est-à-dire 200 millions d'années. C'est probablement un chiffre minimum, mais en tout cas, la graine s'est probablement formée dans le dernier milliard d'années de l'histoire de la Terre, ce qui fait que le noyau terrestre était liquide pendant la majorité de l'histoire de notre planète.